Des Alsaciens dans l'aéropostale, ça se passait au début du XXe siècle. Vous connaissez tous ces noms un petit peu mythiques de l'aviation française, les Saint-Exupéry, Guillemet, Mermoz. Certains Alsaciens ont fait partie de cette aventure assez extraordinaire. Une exposition vous permet de les découvrir. Ça se passe à Dupikheim ce week-end. Et pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir Antoine Biache. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous occupez du musée de la communication à Rigvir, alors qui a plusieurs entités, mais qui du coup a fourni une partie du fonds qu'on peut retrouver sur cette exposition à Dupikheim. L'aéropostale, tout simplement pour resituer, c'est quoi? C'est cette grande aventure du début du XXe siècle. On est juste après la Première Guerre mondiale. Juste après la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1940 à peu près, se situe l'aéropostale avant de devenir Air France. C'est l'ancêtre d'Air France. Hein. Il s'agissait quoi d'ouvrir des lignes, d'ouvrir des liaisons aériennes vers l'Afrique d'abord, vers l'Amérique, notamment du Sud après. Il fallait défricher le ciel et porter le courrier plus vite que par bateau. Donc ils avaient les avions après la guerre, on ne savait plus quoi en faire. Donc la TECOR a eu l'idée d'utiliser ces avions pour transporter le courrier et pour transporter le courrier vers d'abord l'Espagne, l'Afrique de l'Ouest et ensuite traverser l'Atlantique pour aller porter le courrier jusqu'à Santiago de Chili. Et alors, comment est-ce que des Alsaciens se sont retrouvés embarqués dans cette aventure? Les Alsaciens sont toujours téméraires, on le sait très bien, quoi. Donc il y en avait qui étaient embarqués dans la même philosophie de défricher le ciel et de porter coûte que coûte des sacs de courrier. Donc il y avait notamment Denis Odape, puisque l'exposition de Dupikheim fait un focus particulier sur Denis Odape, mais il y en avait encore d'autres, comme Victor Ham, qui était de Sarre-Union, Achille Anderlin, qui était de Mulhouse, ou Dorflinger, qui était aussi de Mulhouse et qui est devenu le beau-frère de Denis Odape. Alors justement, les images qu'on vient de voir du musée, comment vous avez réussi à restituer toutes ces choses de l'époque ? Alors on a un grand fonds de documentation à Strasbourg qui conserve les images, les photos, et contrairement à ce qu'on croit, il y a énormément de choses qui ont été filmées, photographiées, etc. à l'époque déjà. Et justement pour garder une trace de cette aventure. C'est une vraie aventure à l'époque justement. Enfin, les avions, forcément, il n'y a pas la sécurité qu'il y a aujourd'hui. On ne sait pas toujours. Enfin, il faut trouver des pistes où se poser. Enfin, on part un peu dans l'inconnu et dans des conditions très précaires quand même. Disons, ils ouvraient des pistes, mais après, tout était balisé. Il y avait des stations qui étaient établies avec des ravitaillements, etc. Donc, qui balisaient l'ensemble. Il y avait 46 balisages comme ça qui étaient faits jusqu'à Dakar. Ça a été d'autant plus compliqué pour les Alsaciens qui avaient, pour certains, qui étaient allemands, puisque l'Alsace était allemande jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une partie de l'exposition en parle un petit peu. Il fallait se faire une place parmi les aviateurs, dont certains avaient même combattu les uns contre les autres pendant la Première Guerre mondiale. Ils l'avaient déjà. La place, ils l'avaient, parce qu'ils étaient aussi doués que Mermoz, Syntex ou alors Guillaumet. Ils avaient aussi autant de hargne et de niaque pour y arriver. Et certains, comme Achille Anderlin, étaient réputés par Didier Dora, qui était le manager de cette équipe, d'être le meilleur pilote. Mais ils avaient eu un inconvénient, ils étaient nés allemands. Et comme Anderlin, il avait même combattu contre les Français dans l'aviation allemande. Et ils l'ont traîné toute leur carrière, quoi. Même quand il est allé aux États-Unis. C'est une aventure, on va en parler d'ailleurs dans un instant, c'est une aventure qui a eu un coût humain élevé aussi, enfin tout le monde, on pense au décès de Mermoz en mer, mais Denis Odape pareil est mort sur un de ses tout premiers vols, l'aéropostale a payé un très lourd tribut aux conditions de l'époque. Il y avait 110 pilotes, radio et mécaniciens qui sont morts pendant ces 20 ans d'expérience et de défrichage des voies. Mais la plupart du temps ils sont morts parce qu'ils sont tombés dans la mer, quoi. Ils volaient trop bas et avec des trous d'air, ils s'accrochaient à la mer et ils s'éclataient en mer. Donc les moyens de pilotage étaient rudimentaires. Ils avaient vraiment très peu de choses, mais aussi le fait de se lancer dans cette aventure a fait progresser, notamment la radio, le balisage. Les avions étaient de plus en plus performants puisque la TECOR, il s'est mis à construire après des hydravions, les fameux LAT, pour traverser la mer. Merci beaucoup, Antoine Biache, d'être venu nous expliquer tout ça. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus, ça se passe à Dupikheim ce week-end, centré sur Denis Odape, l'enfant du village qui s'est donc retrouvé embarqué dans cette aventure assez extraordinaire. Merci de nous avoir fait voyager un petit peu dans le temps et puis dans l'espace par la même occasion.